Miroir d'Afrique. Je réponds au nom de Karamba Diété. Et je suis étudiant à l'Université de Dakar. En même temps, je fais une formation en journalisme et communication à l'Institut du Management de Dakar. Ça veut dire IMAN. Je réside à Dakar, aux Parcelles Assainies, plus précisément à Cambérène 2. Ah oui, bien sûr, j'ai un leader politique et mon leader qui se nomme Ousmane Sonko. Je l'ai choisi parce que, comme je l'ai dit, j'étais un jeune et j'étais trop admirateur de quelqu'un qu'on appelle Thomas Sankara, Patrice Lumumba et autres. Et puis, par un jour, je me suis rendu compte que les valeurs que je cherche à travers ces hommes se trouvent également à cet homme qui n'est pas loin de moi et qui est dans le même pays que moi et qui exerce aussi de la politique. Donc je me suis dit, en tant qu'étudiant, en tant qu'apprenti journaliste, pourquoi ne pas m'allier à cet homme, même si bien vrai qu'il est avéré que je n'ai pas une carte membre de PASTEF, mais en tout cas, je suis un sympathisant de ce parti politique. Je suis prêt également à combattre à côté de cet homme parce que, comme je l'ai dit, le combat contre la souveraineté du pays, le combat pour la souveraineté, le combat pour le développement, mais le combat également pour voir un Sénégal meilleur, c'est une affaire de tous. Donc moi, je pense que le Sénégal, du nord au sud, de l'est à l'ouest, chacun de nous devait se mobiliser. Non pas accompagner la personne de Ousmane Sonko, mais le projet de PASTEF, parce que ce projet est un projet noble. Ah oui. Oui, je pense également qu'on pourrait voir un Sénégal nouveau avec cette formation nouvellement apparue qui est le PASTEF ou encore avec son leader Ousmane Sonko, parce que d'habitude, ce qui fait que nos leaders politiques ne servent pas les intérêts du pays. Parce que, comme vous le savez tous comme moi, si quelqu'un vous a donné de l'argent, vous a financé la campagne pour que vous deveniez président, une fois président, mais il faut également que vous lui rendiez la monnaie. Et le cas avec le PASTEF, ça ne fait pas le cas. On a tous vu que le PASTEF, c'est un parti qui est financé par les Sénégalais. Donc je ne vois pas qu'il n'y a pas de lobbying dedans. Et déjà, ça nous donne de l'assurance qu'une fois élu, il sera là à la disponibilité du pays, parce que également ce sont les citoyens, ce sont les Sénégalais, c'est le peuple qui s'est mobilisé pour lui amener là où il se trouve aujourd'hui. Le surnom de Kémi Séba, donc je pense que c'est quelque chose que j'ai porté il y a quelques années de cela. Comme je le dis, Kémi Séba, moi tout personnellement, cet homme, je l'admire beaucoup et j'ai lu beaucoup de ses livres. Et parmi un de ces livres que j'ai lu qui s'appelle Le Black Nihilisme, quand j'ai vu le livre, à la page 31 ou 32 si je ne m'abuse, j'ai vu le leader écrit avec une écriture aussi qui peut faire couler les larmes quand Kémi Séba disait que le jour qu'il devrait faire son déplacement pour le Kivu, ça veut dire le Congo de l'Est, pour y animer une conférence, il n'était pas sûr est-ce qu'il va revenir en son pays d'origine, est-ce qu'il va retourner en son pays de départ. Mais l'amour qu'il a pour l'Afrique et la détermination qu'il a pour l'Afrique, cette peur d'avoir perdu sa vie ne peut pas l'empêcher d'aller pour, pour faire quelque chose pour la libération de son peuple. Donc ce discours m'a trop touché. Et en plus aussi, cet homme, il est né en France. Et aujourd'hui, pour beaucoup d'Africains, être né en France, c'est en faveur. Il a laissé tous ses faveurs. Il est retourné en Afrique où il a travaillé. Il a fait un travail colossal. Aujourd'hui, en Afrique, partout, les gens parlent du panafricanisme. Les gens parlent du départ de l'armée française.
Les gens parlent du CFA, que c'est une monnaie caduque, c'est une monnaie coloniale et cette monnaie devait être abolie. Également aussi, partout en Afrique, il nous a donné de la fierté. Cette fierté en est que l'Africain, nous ne sommes pas le reste du monde et nous ne sommes pas des moyens que rien. Mais notre malheur en est que nous avons des leaders qui ne servent pas nos intérêts et qui sont là pour une oligarchie. Donc il va falloir que à un certain moment que les Africains prennent leurs responsabilités. Ce discours d'engagement, ce discours de l'africanité, de panafricanisme, je l'ai entendu avec Kémy Séba parce que je n'ai pas été témoin des temps ou de la période de Thomas Sankara. Ah oui, donc moi Kémy Séba, il symbolise de l'espoir pour moi, il symbolise, comme on le dit, fait Africa pour moi. Ah oui. Cet homme, franchement parlant, et je sais que même ceux qui ont initié le projet du panafricanisme, c'est-à-dire les Kwame Nkrumah et autres dans la diaspora, s'ils étaient aujourd'hui vivants, il allait dire merci à Kémy Séba pour ce qu'il a fait dans cette lutte. Mon point de vue sur l'emploi des jeunes, c'est-à-dire j'ai constaté une chose et je pense que la plupart des gens aussi ont constaté ce fait. C'est-à-dire l'emploi des jeunes devait être favorisé non seulement par l'État, mais aussi par des entrepreneurs nationaux ou nationaux. Mais ces gens-là ne bénéficient pas d'une aide venant de l'État ou encore d'un accompagnement sérieux, comme on peut le dire. Donc vous voyez, quelqu'un aujourd'hui comme Bougane Gueye Dany qui nous dit que son organe de transfert d'argent, Johnny, chaque semaine, un chiffre d'affaires qui va de 17 milliards, c'est-à-dire dans l'année plus de 1000 milliards. Et aujourd'hui, ce Johnny, on ne le voit plus. Et pourtant, Johnny est purement sénégalais. Et Wari qui est aussi sénégalais, qui est aussi fait par un de nos compatriotes sénégalais. Et Wari, on ne l'entend pas quasiment. Vous voyez. Donc, et l'État aussi, dans sa politique de l'emploi, on ne sent pas vraiment de l'engagement et de la volonté à donner de l'emploi à ces jeunes. Parce que moi, je ne peux pas comprendre que nous soyons dans un pays comme le Sénégal, où on nous dit que nous avons une côte de 750 km², où c'est favorable à la pêche, et l'État a donné des contrats de 10 ans à l'impérialisme. L'État a donné des contrats de 10 ans à l'Occident, à l'Europe. Donc, et vous voyez comment nos pêcheurs locaux peuvent se débrouiller avec leurs maigres moyens qu'ils ont. Mais également aussi, quand nous passons à cela, on peut se retrouver dans des problèmes comme si je vous dis aujourd'hui, la Casamance est une grande étendue de terre où c'est cultivable comme le Fouta, comme d'autres parties dans le Sénégal. Mais pourquoi l'État ne crée pas, ne met pas en place une politique d'agriculture dans laquelle des jeunes pouvaient être retenus comme des employés et qu'à la fin du mois, ils peuvent retenir des salaires pour quitter leur vie de misère. En plus aussi, cette agriculture aussi également pour contribuer à ce qu'eux-mêmes ils ont initié en 2017, ce qui veut dire l'autosuffisance alimentaire, que ce soit en rue ou encore en quoi. Donc c'est tous ces fléaux-là. Donc sur l'emploi des jeunes, moi, je ne vois pas de l'engagement du chef de l'État ou encore de son gouvernement. Il n'y a que des discours comme on est habitué à l'entendre ou à le voir. Donc dans ce pays, c'est toujours comme ça, quoi. C'est un pays des slogans, mais quand il s'agit de faire des actions, on les entend peu. Donc mon dernier message, c'est le message que je vais lancer à la jeunesse. Et pour leur dire que ce pays ne peut être bâti que par ses enfants. Parce que partout dans le monde, on n'a vu aucun pays, aucune nation qui est transformée et qui est battue par les étrangers. Donc nous devons être engagés et nous devons aussi laisser la victimisation de dire souvent c'est la France qui a fait. Non, non. Nous, où est notre responsabilité dans tout ça? La France, c'est bien ce qu'il fait. Parce que la France, elle défend son intérêt. Nous aussi, nous devons être capables de défendre nos intérêts. Ah oui. Mais si nous ne sommes pas capables de défendre nos intérêts, donc nous ne devons pas blâmer la France.
comme le dit le grand leader Kémi Séba, une civilisation est détruite par l'extérieur que si seulement elle est rongée par l'intérieur. Et donc c'est le message à la jeunesse et dire que nous devons être prêts à la lutte pour l'Afrique libre. Et la lutte devait se faire avec l'intelligence et non avec la violence. Paix et force à l'Afrique, paix et force au Sénégal, mon pays.